Les femmes font ça quand vous leur plaisez. Et c'est très contre-intuitif de comprendre ça, c'est pour ça que je vais y dédier une vidéo. Si vous voulez mieux connaître les femmes, mieux comprendre les femmes, regardez bien cette vidéo et vous allez ouvrir les yeux. Si vous lui plaisez vraiment, elle va se comporter d'une façon où vous pourriez penser que vous ne lui plaisez pas. Ah bon? C'est bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, devant un homme qui lui plaît, une fille se pose 1000 questions. Tout juste comme vous, quand vous êtes peut-être devant une femme qui vous plaît vraiment. Vous voulez tellement bien faire que ça vous stresse. Des fois, vous faites des grosses maladresses. Des fois, vous êtes sur la défensive. Vous voyez, des fois, les femmes, elles ne veulent pas avoir l'air facile non plus. Elles ne veulent pas montrer qu'elles sont déstabilisées à l'intérieur parce que votre charme agit. Donc, elles font quoi? Elles font, tu sais, ce regard un peu de garce, cette attitude. Parce qu'elles ont aussi peur du rejet. Effectivement, quand un mec lui plaît à peine et puis voilà, ça ne l'impacte pas plus que ça. Mais quand un mec lui plaît vraiment, elle n'a pas envie de se faire rejeter par ce genre de gars. Elle n'a pas envie de souffrir. Et comment on fait pour être sûr de ne pas se faire rejeter? Soit on rejette en premier, soit on évite, soit on s'assure que l'autre va persévérer tellement il nous veut, etc. Et ça va expliquer en fait ces comportements chez les femmes que peut-être vous ne comprenez pas. Donc en fait, elle ne veut pas montrer plus d'intérêt que vous. Vraiment pas. De peur que si vous avez trop facilement ce que vous voulez, elle va se dire « Ouais, mais du coup, il ne va pas me rappeler, il ne va pas me voir à ma juste valeur parce qu'il m'aura eu trop facilement. » Sur ma chaîne pour femmes, j'explique ça aux femmes qu'il faut complimenter les hommes et tout, que nous, on a besoin d'être complimentés. Elles me répondent souvent « Si je complimente trop un mec, il va prendre la grosse tête et il va me tromper. » Donc tu vois l'état d'esprit en fait. Il y a des comportements que tu prends pour du désintérêt ou même pour de la méchanceté qui sont en fait des comportements d'intérêt. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. La fille, quand elle est en face d'un mec qui lui plaît vraiment, elle suranalyse. Elle est comme nous en fait, comme vous quand vous êtes devant une femme qui vous plaît à fond. Vous avez les hormones, ça tourne là-haut et c'est compliqué. Vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment agir. Des fois, même quand tu l'abordes en soirée ou dans la rue, elle n'est pas préparée. Toi, tu es préparé à l'aborder, mais elle est prise de court. Donc, des fois, panique et comportement contre-intuitif. Après, il faut savoir qu'il y a des hommes qui font un peu la même chose. Quand ils veulent plaire à une femme, mettons tu rencontres une jolie fille dans ton cercle social, tu joues à avoir l'air cool, donc tu prends l'air détaché, comme si tu t'en fichais d'elle. Tu prends l'air hard to get, difficile à avoir, donc elle montre un peu d'intérêt. Toi, tu fais le mec. Tu vois, c'est déstabilisant pour elle. Comme en fait, elle te plaît, tu essayes à fond des techniques des fois que tu ne maîtrises pas. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va simplement, regardez, par exemple, elle pourrait vous dire, elle est là et elle te dit, je sais pas, tu l'approches, elle te dit un truc un peu machin, puis toi tu vas lui dire, t'as l'air un peu nerveuse toi, non? T'as l'air un peu timide. Donc elle va dire, ouais un peu. Ah, ça veut dire que je te plais, c'est mignon. Tu vois, le cadre que tu dois retenir ici, c'est que si tu l'intimides, si tu la rends nerveuse, eh bien c'est que tu lui plais. Alors je m'adresse bien sûr à des gentils garçons, hein. Un mec qui suivrait une femme dans la rue la nuit, elle peut être intimidée pour d'autres raisons parce qu'elle a peur. Mais je te parle d'une rencontre où tu sens qu'elle a un comportement bizarre, elle se comporte faussement comme une garce, faussement comme une ado, faussement machin, tu comprends pas. C'est très probablement que tu la déstabilises et que tu lui plais. Voyez. Alors bon, bien sûr, c'est un petit peu l'attitude qui va plaire aux femmes. Donc plus tu vas avoir de traits attirants, d'ailleurs je t'ai fait une fiche, si tu veux la prendre, tous les traits attirants chez un homme. Donc prends-la, je l'ai appelé mâle alpha, mais en fait c'est les 10 caractéristiques vraiment attirantes chez un homme. Donc prends la fiche, lis-la, travaille ces traits-là et tu attireras plus de femmes. En travaillant ces traits-là, après tu fais plus de rencontres et tu attires plus de femmes. Vous voyez, donc il y a quoi? Il y a le fait d'être... En fait, un mec qui serait très célèbre, très beau, très confiant sexuellement ou tout ça, peu importe en fait. Un mec qui est riche, il peut se comporter de manière confiante parce qu'il sait qu'il est riche. Mais la femme, elle n'a pas vu son compte en banque. Un mec qui, je sais pas, quelque chose lui donne confiance, il a le six-pack, il est habillé en survêt. La femme, elle n'a pas vu son six-pack, mais lui, ça lui donne confiance. Mais en fait, vous pouvez avoir cette attitude de confiance qui plaît aux femmes, déjà par d'autres leviers que le physique et l'argent, bien sûr, je vous l'explique dans la fiche, donc prenez-la, mais également simplement par votre mental. Et c'est là où c'est très intéressant et où ça marche. Parce qu'il y a des mecs qui se lancent dans des conversations où ils vont essayer d'impressionner la fille, de se vanter, des trucs un peu intello en fait. Et
J'ai rien contre les discussions intello quand ça tombe bien, mais généralement je les préfère après le sexe, après avoir couché avec elle. Parce que si tu commences à lui parler, je sais pas, de Mozart, de Cézanne, machin, pourquoi pas, mais elle va te dire, bah, t'es un mec intelligent, mais je ressens pas d'attraction. Et elle ressentira pas d'attraction. Ce qui va les attirer, c'est votre confiance en vous, le fait de croire en vous. Quand vous allez vers une femme et vous dites c'est mort d'avance, bah, c'est mort d'avance. Il faut à la fois être confiant et y aller, mais à la fois être quand même relaxé. Pas je joue ma vie parce que j'aborde une fille, vous voyez. Il ne s'agit pas non plus de cacher vos émotions, de faire le mec faussement hyper confiant qui se la joue James Bond. Il y a beaucoup de vidéos qui conseillent ça, mais c'est une erreur aussi parce que ça fait faux. On ne peut pas lier avec quelqu'un qui fait semblant comme ça. Faut pas non plus, il y a des mecs qui louent, tu sais, sur TikTok et tout, ils louent des grosses bagnoles, ils font genre c'est leur bagnole, et puis non, c'est tellement faux, ça marche pas. Il s'agit pas de se vanter, de vouloir en mettre plein les yeux. Il y a des gens, ils dépensent tout en champagne, en boîte de nuit, en espérant attirer une fille. Il ferait mieux de prendre mes formations, ça c'est clair. Donc en fait, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est mieux comprendre les femmes, mieux comprendre que quand vous avez des qualités attirantes, vous pouvez les déstabiliser, les rendre nerveuses et même en jouer en fait de cette tension. Donc ça c'est très important. Donc ensuite, une fois que vous développez des qualités attirantes, vous rencontrez, on va dire un échantillon, plusieurs femmes et ça attire des femmes. Il y a différentes caractéristiques attirantes, tu n'as pas besoin de les avoir toutes. Différentes caractéristiques attirent différents types de femmes. Donc si tu rencontres un panel de femmes et que tu développes tes qualités attirantes, tu rencontres des femmes. Mais vous voyez, des fois, les femmes, elles rencontrent un mec attirant, comme vous allez l'être après avoir lu l'affiche, et elles se prennent la tête. Comment je dois me comporter pour lui plaire alors quand le mec lui plaît moyen, se prend moins la tête en fait, vous voyez. Là, elle est là, ouais, je vais jouer la fille forte et indépendante, tout ça. Nous, on le sait qu'on est attiré par des filles gentilles, sensibles, douces, mais elle, en fait, ce qui l'attire chez un homme, c'est un homme un peu, oui c'est ça, indépendant, fort, etc. Il n'y a pas que ça, mais c'est ça. Et donc elle se dit, bah, si j'affiche ces qualités-là, je vais plaire à ce mec. C'est comme les hommes qui disent, je suis attiré par une fille mignonne, donc je vais être mignon. Donc ils vont s'acheter une jolie veste, ils se peignent bien. Ça ne change rien avec les femmes, vous voyez. Parce que les femmes sont attirées par des caractéristiques de valeur de survie, et nous on est attirés par des caractéristiques de valeur de reproduction. Donc si tu es mignon, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait venir des femmes dans ton lit. Pas que ça en tout cas, il faut la bonne attitude avec. Une femme, elle peut être mignonne, elle peut se comporter un peu mal ou avoir pas d'argent, ou voilà, elle te plaira quand même. Donc il faut bien comprendre que les femmes aussi font cette erreur de penser à la place des hommes. Et donc elles se disent, puisque je suis attirée par les mecs, voilà, un peu, je vais me comporter comme ça. Tu vois. C'est comme ça que je vais lui plaire. Et toi, ça te repousse. Et toi, tu comprends pas. Donc ça, c'est très important de comprendre ce changement de perspective. Si vous voulez aller plus loin, je recommande mes formations sur Fabrice Julien Secret, donc allez sur ma boutique en ligne. La plus puissante des formations de séduction, c'est la formation Cyprine, elle est tout à fait complète. Toute la théorie de la séduction, des démonstrations de la théorie en rue, en soirée, en appli et site de rencontre. En bonus, il y a même les relations de couple, la sexualité, enfin c'est la formation la plus complète, donc vraiment je vous la conseille. Et si vous avez un bon gros budget à allouer à la séduction, bien vous pouvez cliquer à côté de l'icône téléphone et réserver un accompagnement avec moi sur plusieurs mois, 3 mois, 6 mois, et on va essayer de faire bouger tout ça. En fait, donc tu comprends que les femmes, elles ont peur de se montrer trop sexuelles. Elles ont peur de passer pour des PUTES, d'accord ? D'ailleurs, tu remarqueras, et c'est très connu, par exemple le Club Med, les femmes, quand elles sont en vacances, eh bien, en fait, elles se comportent d'une autre manière que dans leur cercle social habituel. Donc toi, ton job, ça va être de les aider à se comporter de manière comme si elle était en vacances au Club Med, elle peut se lâcher, elle a quelques jours pour kiffer, avec toi, même si tu habites dans sa ville ou même si tu fais partie de son club de sport. C'est ça aussi la séduction. C'est arriver à l'exciter assez, à la mettre assez à l'aise, à la rassurer, agir pour conclure, etc. Donc ça, c'est très important. Les femmes, donc, en fait, elles essayent d'avoir l'air normal, surtout d'avoir l'air pas facile, et elles attendent qu'un mec, elles attendent pas Brad Pitt, hein, elles attendent qu'un mec normal, confiant, quoi, arrive et puis ils réussissent, viennent et réussissent un peu leur test, réussissent à les draguer, etc. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'écrire en commentaire « Je n'attends pas des femmes qu'elles montrent clairement leur intérêt, je tente ma chance ». Écrivez-le en commentaire, ça s'imprimera en vous, ça vous aidera. Prenez votre fiche sur les 10 qualités attirantes à développer pour attirer plus de femmes, commencez par là.
et prenez mes formations ou alors un accompagnement. Likez, commentez, partagez, puis regardez une autre vidéo de la chaîne que je vous ai préparée avant de partir.